Bonjour les Sagittaires, bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois de mars, donc du 16 au 31 mars 2024. Je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, à écouter vos messages de la nouvelle lune, puisque leur portée et pour le mois lunaire en fait qui vient. Et puis bien entendu, n'oubliez pas les guidances hebdomadaires, les mensuels et toutes les autres guidances. Je vous invite aussi à écouter, si le message solaire ne vous parle pas, à écouter votre ascendant, votre signe lunaire, qui peuvent parfois être beaucoup plus résonnants avec votre situation, votre vie, vos ressentis. Si vous trouvez que je ne vais pas assez vite, que je ne parle pas assez vite, eh bien, vous avez la possibilité d'accélérer la vidéo en cliquant sur la petite molette qui est sur la vidéo et qui vous permet d'accélérer le rythme. Voilà, tout simplement. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine pour vous, les Sagittaires. Eh bien, comme les lions, nous avons l'élémentaire. Donc, on a quelque chose ici qui se pose, qui se stabilise, qui se matérialise. Vous avez envie d'ancrer une réalité. C'est important aussi de travailler votre ancrage, de passer du temps dans la nature, si c'est possible, ou dans un parc, peu importe, d'être relié, de vous relier à la terre, d'une façon comme d'une autre. Et de nourrir la terre parce que vous êtes, tout simplement. Alors, l'appel de la période, donc on prendra aussi un oracle Gaïa, c'est incroyable, nous avons le cœur du ciel. Et alors je dis que c'est incroyable parce que je viens de faire les lions, qui avaient donc l'élémentaire, et qui avaient la croix andine. Mais en gros, le message, en fait, c'est le même, c'est que on vous appelle vraiment à être dans un axe, dans une ligne parfaite, d'une certaine façon, en étant connecté à la fois donc à la terre, relié à la terre et relié au ciel, à l'immensité, au tout, à être vraiment dans une ligne parfaite avec la conscience que vous êtes à la fois un enfant de la terre et un enfant du ciel, comme une étoile en quelque sorte. Et d'intégrer ce qui vous appelle de plus haut. Mais ça, voilà, c'est quelque chose qui revient régulièrement avec vous, et de sentir que, en fait, vous êtes accompagné dans votre réalisation pleine et entière. Ok. Et nous avons la carte de la libération qui vous parle de relâcher des attachements négatifs. Donc, il y a des choses certainement qui vous empêchent encore, ou vous avez l'impression qu'il y a des choses qui vous empêchent encore de pleinement vous réaliser. Et ce sont peut-être des choses que vous maintenez, en fait. Vous vous accrochez peut-être trop à certaines personnes, certaines situations, certaines façons de faire, certaines façons de penser, certaines croyances. Ça va être différent pour chacun, certaines habitudes. Et c'est ça, en réalité, qui vous a jusqu'à présent freiné et qu'il vous faut absolument libérer. Il est temps pour vous d'accepter, voilà, je crois que c'est ça aussi, c'est accepter d'embrasser pleinement votre part supérieure. Alors, nous avons comme point de progression, nous avons
la carte 21 qui vous parle de libérer la tension intérieure. Donc, il y a quelque chose qui peut vous aussi vous angoisser, vous inquiéter. Et on vous invite à mettre plus de souplesse dans votre vie. Alors, je sais que pourtant, vous n'êtes pas, comment dire, un signe fixe. Pourtant, il y a ici quelque chose qui bloque un mouvement, qui bloque la progression, comme une résistance en vous qui retient aussi votre lumière pour différentes raisons. Et peut-être que vous vous accrochez à certaines formes, peu importe. Ici, il est nécessaire pour vous, en fait, d'accueillir la souplesse, la fluidité dans votre vie. Alors, le défi de la période. Nous avons le pouvoir du fort. Alors, voilà, ici, c'est important de sortir peut-être, pour certains et certaines d'entre vous, d'un conflit ou bien d'un complexe. Un complexe, un nouveau mot, je ne connaissais pas. D'un complexe de supériorité où vous pouvez parfois, je dis bien parfois, et ça ne concernera pas tout le monde, avoir des certitudes telles sur les uns et sur les autres, ou être convaincu que vous détenez la vérité sans réaliser que, en fait, il y a plusieurs vérités. Et ça peut être aussi, pour d'autres, parfois comme un manque de courage, mais qui vient du fait que vous êtes persuadé que vous n'aviez pas ce courage. Voilà. Donc, c'est un petit effet pervers, on va dire, en quelque sorte. Alors qu'en réalité, vous en avez autant que votre voisin ou votre voisine. Hein. Et d'accepter aussi les nouvelles idées qui vous viennent. D'accepter aussi de sortir d'un enfermement dans lequel vous êtes encore un petit peu à l'heure actuelle. Donc, il y a certaines choses, ce qui vous retient, ce sont encore une fois des attachements. Donc, les attachements, hein, ça peut être encore une fois n'importe quoi, aussi bien dans quelque chose de, comment dire, de personnel que comportemental ou autre, hein, d'accord? Donc, c'est ici, en fait, hein, le point. Et peut-être que vous vous dites, oui, mais bon, j'ai pas cette capacité, j'ai pas cette détermination, j'ai pas ci, j'ai pas ça, blablabla, blablabla. En réalité, vous l'avez. Voilà, vous êtes tout à fait capable d'avancer vers ce que vous désirez. Vous avez les épaules qu'il faut. Et ce qui est important aussi, c'est d'accepter d'avancer et de continuer, et d'avancer et de continuer. Alors, nous allons voir à présent ce que cette période va vous apporter de positif. Ok. Nous avons le roi de rose. Alors, j'aime bien le roi de rose parce que vous soyez homme ou femme, hein, il y a plusieurs choses ici. Déjà, en fait, il y a quelque chose qui se rééquilibre et où finalement, c'est ce qui vous retenait, qui était en lien avec un émotionnel forcément non réglé ou négatif. Ici, eh bien, il se répare. Il y a plusieurs niveaux hein, d'interprétation et ça peut être un ou plusieurs qui vont vous concerner. On a ensuite, avec ce roi de rose,
beaucoup de créativité, de productivité. Et vous pouvez ici, en fait, vous déployer autour de ce que vous avez, avec ce que vous avez. Vous avez comme une prise de conscience aussi, finalement, de tout votre potentiel. Et vous savez aussi que vous pouvez le rayonner à l'extérieur sans que ça soit pour autant quelque chose qui vous mette en danger. Cela peut également indiquer, pour certains et certaines, quelque chose qui évolue sur le plan romantique, relationnel. En tout cas, c'est quelque chose de positif puisque vous allez en fait retrouver cet équilibre que peut-être que vous aviez perdu depuis un moment. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons, ah bah voyez, voilà, nous avons la carte du partenariat. Alors, le partenariat, ça peut être le partenariat avec vous-même, avec vos deux parts, votre part physique, votre part spirituelle. Ça peut être quelqu'un ou des personnes dans votre vie avec qui vous échangez, qui vous soutiennent, qui vous aident à avancer aussi. Ça peut être toute autre chose qui va vous aider à aussi prendre pleinement conscience de vos talents, de vos ressources et qui va vous aider aussi peut-être à retrouver la confiance nécessaire, le courage que vous croyez peut-être pour certains et certaines ne pas avoir, et qui va vous permettre aussi de commencer peut-être à comme établir un peu une feuille de route en quelque sorte. Alors, nous avons ensuite la carte du pardon. Donc, vous êtes peut-être encore englué pour certains et certaines dans certaines histoires auxquelles vous vous raccrochez pour vous... Donc, pardonnez-moi, hein, excusez-moi si j'ai coupé ma phrase, mais parce que je ne veux pas que vous preniez ça comme un jugement. N'oubliez pas que je regarde en fait en profondeur ce qui peut vous bloquer. Et ici, c'est bien des situations anciennes. Ce sont bien des situations anciennes que vous portez en fait comme un boulet, comme un fardeau sur vous. Et du coup, que vous pouvez répéter. Parce que vous vous définissez encore, ou vous avez pu vous définir jusqu'à il y a peu de temps, par ces histoires. C'est quelque chose que je dis souvent dans les guidances, alors je ne sais pas si à vous je vous l'ai dit, mais quand on est dans, voilà, je suis comme si parce que j'ai vécu ça, ou quand on remet régulièrement des choses sur le tapis avec des personnes envers qui on a encore une dent, eh bien, ça ne sert à rien parce que on reste enfermé dedans, on ne le libère pas et on s'empêche d'avancer. Et ici, ça va être probablement un levier important de vraiment relâcher tout ça, de savoir accueillir le pardon, mais pas que d'ailleurs le pardon envers les autres, mais aussi le pardon envers vous-même, de ne pas vous faire de reproches parce que vous n'avez pas fait telle ou telle chose plus tôt, etc. Et vous allez, si vous parvenez finalement à faire ce travail, vous allez sentir comme une lumière, en fait, qui émane de vous et qui se propage.
Alors, qu'est-ce que nous... Voilà, bah écoutez, les cartes de tarot sont très claires, elles viennent confirmer ce que je viens de vous raconter. Donc, nous avons le 3 de bâton et le 10 d'épée à l'envers. Donc, voilà, il faut, en fait, c'est ce qui se situe entre vous et ce que vous désirez mettre en œuvre et la façon dont vous voulez avancer dans la vie, ce sont les épreuves auxquelles vous vous accrochez encore. Et alors, je vais vous donner un exemple, hein, quand par exemple on dit ah oui, avec tout ce que j'ai passé, tout ce que j'ai vécu quand j'étais petite, après ci, après ça. Attention, hein, je l'ai fait, donc je sais de quoi je parle. Si je me permets de vous le dire, je l'ai fait. Et pendant longtemps, il y a eu un certain nombre d'années de ma vie où j'ai vécu des situations que je qualifiais de dramatiques, qui ont manqué me faire perdre la vie. Et ensuite, bon, quand j'ai commencé à en sortir, je n'arrivais, pour moi, je disais quand même, jamais je ne pourrais pardonner. Je ne pourrais jamais pardonner. C'est pas possible. Avec tout ce que j'ai, tout ce qu'on m'a fait, tout ce que... Et puis en réalité, en fait, c'est très simple. Alors, bien entendu, c'est un processus, mais il faut le désirer. Il faut le désirer parce que je vous assure, je vous promets, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Et on se rend compte ensuite à quel point on remercie presque en fait l'expérience parce que pour tout ce que cela nous a appris et montré. Et comme à quel point ça a pu nous permettre de grandir. Bref, vous avez, voilà, je vous ai raconté ma vie, vous avez un horizon extraordinaire, d'accord? Il suffit de laisser tout ça derrière. Et voilà, et le 10 de bâton. Donc, c'est à présent, vous décidez. Vous êtes, alors ce 10 de bâton, ok, on porte le poids de tout ça, mais on a travaillé dur, etc. On est prêt à poser les bâtons et accueillir les petites fleurs, hein, d'accord? Donc, c'est à vous de le décider. Voilà, et 6 d'épée, super, on a ce 6 d'épée, donc vous allez effectivement poser les bagages, poser les valises, enfin, les vieux bagages, les vieilles histoires, pour avancer vraiment de l'avant et recréer un nouvel univers qui sera davantage en harmonie avec toutes ces parts que vous avez en vous. Voilà les Sagittaires, je vous embrasse, je vous dis à très vite.